Les amis, nous retrouvons la lecture du livre des Actes des Apôtres. Nous sommes maintenant au chapitre 21. Alors, nous allons lire la fin du chapitre 21. Nous allons courir jusqu'au verset 29 du chapitre 22 pour l'apologie au peuple de Jérusalem. C'est un passage un peu long et donc mon commentaire sera un peu court. L'autorisation accordée, car je vous rappelle que Paul a été sauvé du lynchage des Juifs par le gouverneur romain. Et que celui-ci a fait emmener Paul à la forteresse, ils ont grimpé les marches et ils sont au sommet de la forteresse et Paul demande autorisation de parler à la foule et voilà qui lui est accordée. L'autorisation accordée, Paul, debout sur les marches, fit signe de la main au peuple. Un grand silence s'établit. Et il leur adressa la parole en langue hébraïque. Frères et pères, écoutez donc la défense que j'ai maintenant à vous présenter. Le calme s'accrut encore quand ils entendirent que Paul s'adressait à eux en langue hébraïque. Je suis juif, né à Tars en Cilicie, mais c'est ici, dans cette ville, que j'ai été élevé et que j'ai reçu au pied de Gamaliel une formation strictement conforme à la loi de nos pères. J'étais un partisan farouche de Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui, et persécutant à mort cette voie, j'ai fait enchaîner et jeter en prison des hommes et des femmes. Le grand prêtre et tout le collège des anciens peuvent en témoigner. C'est d'eux, en effet, que j'avais reçu des lettres pour nos frères lorsque je me suis rendu à Damas, avec mission d'enchaîner et d'amener à Jérusalem pour les faire punir ceux qui étaient là-bas. Je poursuivais donc ma route et j'approchais de Damas quand soudain vers midi, une grande lumière venue du ciel m'enveloppe de son éclat. Je tombe à terre et j'entends une voix me dire « Saül, Saül, pourquoi me persécuter ?» Alors je réponds « Mais qui es-tu, Seigneur ?» Et la voix reprend « Je suis Jésus le Nazoréen. C'est moi que tu persécutes. » Mes compagnons avaient bien vu la lumière, mais ils n'avaient pas entendu la voix qui me parlait. Alors je demande « Mais que dois-je faire, Seigneur ?» Et le Seigneur me répond « Relève-toi, va à Damas, et là on t'indiquera dans le détail la tâche qui t'est assignée. » Mais comme l'éclat de cette lumière m'avait ôté la vue, c'est conduit par la main de mes compagnons, que j'arrive à Damas. Il y avait là un certain Ananias. C'était un homme pieux, fidèle à la loi, dont la réputation était bonne auprès de tous les Juifs qui habitaient là. Il vient me trouver et me dit alors « Saül, mon frère, retrouve la vue. » Et à l'instant même, je la retrouve et je le vois. Il me dit « Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre sa propre voix. Tu dois en effet être témoin pour lui devant tous les hommes de ce que tu auras vu et entendu. Pourquoi donc hésiterais-tu ? Allons, reçois le baptême et la purification de tes péchés en invoquant son nom. » Et alors, de retour à Jérusalem, un jour que j'étais en prière dans le temple, il m'est arrivé de tomber en extase. Je vois le Seigneur qui me disait « Vite, vite, quitte Jérusalem sans tarder, car ils n'accueilleront pas le témoignage que tu me rendras. » Mais moi je réponds « Mais Seigneur, ils savent bien que c'est moi qui allais dans les synagogues pour faire mettre en prison et battre de verge ceux qui croient en toi. » Et lorsque le sang d'Étienne, ton témoin, a été répandu, moi aussi j'étais là, j'approuvais ces meurtriers et je gardais leurs vêtements. Mais il me dit, va, c'est au loin vers les nations païennes que je vais, moi, t'envoyer. Les Juifs qui avaient écouté Paul jusqu'à ces mots se mirent alors à pousser des cris. Qu'on débarrasse la terre d'un tel individu, il ne doit pas rester vivant. Comme ils vociféraient, jetaient leurs manteaux et lançaient en l'air de la poussière, le tribun donna l'ordre de faire rentrer Paul dans la forteresse et de lui appliquer la question par le fouet pour découvrir le motif de ces cris qu'on poussait contre lui. On allait étendre Paul pour le fouetter quand il dit au centurion de service, un citoyen romain qui n'a même pas été jugé, avez-vous le droit de lui appliquer le fouet ?
Et à ces mots, le centurion alla mettre le tribun au courant. « Qu'allais-tu faire? Qu'allais-tu faire? L'homme est citoyen romain. » Alors le tribun revint donc demander à Paul, « Dis-moi, tu es vraiment citoyen romain ?»« Mais oui, dit Paul. »« Mais moi, j'ai dû payer la forte somme pour acquérir ce droit. » Et moi, dit Paul, je le tiens de naissance. Ceux qui allaient le mettre à la question le laissèrent donc immédiatement quant au tribun. Il avait pris peur en découvrant que c'était un citoyen romain qu'il gardait enchaîné. Alors, comme je vous l'avais dit, voilà, l'histoire du chemin de Damas, on la retrouve 23 fois dans le livre des Actes. Elle était, comme vous vous souvenez, au chapitre 9. Nous la lisons maintenant dans le chapitre 22 et on va encore la relire au chapitre 28. Pourquoi Luc insiste autant dans cette histoire? C'est parce qu'il considère que la conversion de Paul sur le chemin de Damas correspond vraiment à l'authenticité de la foi chrétienne. C'est-à-dire que tout juif pieux doit à un moment ou à un autre se rendre compte qu'il est temps de se convertir à la foi chrétienne et d'appliquer ce que disait Jésus, c'est-à-dire qu'être un bon juif, en fait, est devenir un bon chrétien. Donc, voilà le sens de lire, en fait, et de relire cette histoire. Voilà. Bon, Paul, écoutez, il résume assez bien l'histoire des Actes. Globalement, il n'y a pas vraiment de problème majeur. On voit bien qu'il utilise la langue araméenne et que donc ça devrait faire plaisir aux Juifs du coin. Mais que globalement, ben voilà, ça ne suffit pas, et que une fois de plus, Paul va se retrouver sauvé par sa citoyenneté romaine, en fait. C'est assez incroyable, c'est le pouvoir romain qui va sauver Paul, en tout cas pour l'instant. Et on se souvient déjà, ça nous était arrivé au chapitre 16, il y avait à Philippe, il y avait des licteurs qui avaient décidé de foutre Paul en prison avec ses disciples, et puis au milieu de la nuit, en fait, vous vous souvenez, il y avait eu, ils avaient été mangés chez le gardien, ils étaient revenus, puis le lendemain, ils s'étaient dit, oh là là, en fait, c'est un citoyen, on va le libérer. Et à ce moment-là, d'ailleurs, Paul avait dit quoi? Mais ils se moquent de nous, non? Ils nous ont collés en tôle, maintenant ils veulent qu'on sorte sans rien dire, ça suffit. Et donc, les licteurs avaient dû se déplacer et demander pardon pour avoir mis Paul en prison. Voilà. En effet, il faut savoir qu'à l'époque, battre en public, fouetter, torturer, ligoter un citoyen romain, c'est très très grave en fait, et c'est absolument interdit par le Code civil. C'est ce qui va faire en fait. L'essence même du citoyen romain, c'est entre autres ce genre d'avantage, si on veut bien, en tout cas de statut privilégié. Voilà. Alors une fois n'est pas coutume, je vais vous lire un poème d'Antoine Godeau, parce que ça nous change un peu. Grâce, qui du grand Paul dompte l'esprit rebelle, que ce coup est fameux, que ce triomphe est beau, et lui, d'un loup cruel, tu fais un doux agneau, et d'un fier adversaire, un apôtre fidèle. La croix lui fit horreur, la croix lui semble belle, l'ennemi de l'Église et son époux nouveau. Il en fut la terreur, il en est le flambeau. Il la voulait détruire, il veut mourir pour elle. Par une heureuse chute, il monte dans les cieux, une vive lumière en aveuglant ses yeux. De son cœur aveuglé chasse la nuit obscure. Grâce, qui de tes dons le comble aujourd'hui, bientôt de tes faveurs tu recevras l'usure. Il est vaincu par toi, mais tu vaincras par lui. Voilà, un poème qui s'appelle « Sur la conversion de saint Paul ». Antoine Godeau est un poète qui a vécu de 1605 à 1672. À demain.